Alors, ça ne s'arrête plus. Après l'annulation de Jean Dujardin au JT de TF1 qui ne voulait plus faire la promo pour le film J'accuse de Roman Polanski qui sort en salle aujourd'hui, il y a désormais tous les autres acteurs du film qui refusent d'aller dans les médias. Du coup, petit rappel des faits dans un petit magnéto. Voilà, si vous n'étiez pas là hier, ensuite on vous dira tout de ce qui s'est passé depuis. Et c'est vrai que là, ça tombe. Alors, je serais curieux de savoir comment va marcher le film. On va voir si c'est une bonne promo, en fait, ou si c'est une mauvaise promo. C'est parti. Dimanche soir dernier, alors que Jean Dujardin avait été annoncé comme invité spécial du 20h de TF1 à l'occasion de la promotion de J'accuse dans lequel il joue, les téléspectateurs d'Anne-Claire Coudray n'ont finalement jamais eu la chance de voir le comédien en plateau. La raison, le réalisateur du film, Roman Polanski, a été une nouvelle fois accusé de viol par une jeune femme 48 heures plus tôt. S'il nie cette agression sexuelle, elle serait de toute façon prescrite puisqu'elle remonterait à 1975. Une accusation qui fait suite à plusieurs affaires similaires qui entachent déjà la réputation du cinéaste. Face à ces révélations, Jean Dujardin a décidé de renoncer à s'afficher pour les derniers jours de promotion du film. Aujourd'hui, d'autres stars ont décidé de suivre la même voie. Alors, donc vous avez vu, donc tout le monde annule. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez les médias aussi qui annulent la présence des acteurs? Voilà. C'est plutôt C'est les acteurs qui annulent. C'est à vous. Il y a les deux. Il y a des médias aussi qui annulent. Oui, bien sûr. Mathieu. Alors d'abord, je comprends évidemment que plus aucun acteur n'aille dedans. Je comprends qu'on ne les invite plus. On a repassé aussi aujourd'hui des images d'El Kabbach qui lui parlait et il disait oui, j'aime bien les jeunes filles de 14 ans. Et il disait à l'époque, c'était une vieille interview, le sexe avec quelqu'un de 14 ans n'est pas quelque chose de mal. C'était hallucinant de lire ça. En revanche, ce qui moi m'a beaucoup choqué, c'est que la patronne de France Inter, ce matin, je ne sais pas s'ils sont partenaires. Si, ils sont partenaires. Ils sont partenaires, mais c'est une honte totale pour moi. C'est le service public. A dit, écoutez, faisons la part des choses et allez voir le film qui est très beau. Pardon, encore une fois, on ne sépare pas les gens de leur œuvre. Si. Non, je suis désolé. Tu peux pas dire, quelqu'un a violé quelqu'un, mais son film est magnifique. Allez le voir. Non, je suis désolé. Elle aurait dû boycotter le film. Il pose la vraie question, Mathieu Dormeau, il la pose aux téléspectateurs. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller voir le film de Roman Polanski malgré tout ce qui tombe? Et donc lui donner de l'argent. Oui ou non? Dites-nous. Et donc lui donner de l'argent. De la même façon qu'on ne va pas voir Bertrand Cantat, même si c'est un beau visage, sachant qu'il a tué une femme. C'est pareil. Non mais l'exemple, il a raison. La vraie question. Qui est d'accord avec Mathieu Delormeau? Kelly, moi, C'est Jean-Michel. une vraie question parce que t'applaudis pas Polanski. Tu regardes un film, c'est pas Bertrand Cantat sur scène. C'est comme quand tu lis Céline. Pardon, Céline était un abject antisémite. Tu lis Céline, mais tu n'appelles pas Céline. C'est compliqué. Alors, Raymond, qu'est-ce que t'en penses? Il est en liberté, ce mec-là. Il n'y a pas de condamnation. Il est en liberté. Il est en fuite. Alors, on va le chercher, on l'arrête. On arrête la mascarade de laisser faire des films, d'accord? Parce que s'il a fait quelque chose de grave, on va le chercher. Quoi qu'il arrive, Interpol, je sais pas qui, le commissariat du 12e, vous allez le chercher. Non, mais j'en ai rien à foutre. Mais je m'en fous. Ou il a fait quelque chose et on l'arrête, ou alors il fait des films et à ce moment-là, les acteurs qui sont dans le film, quand il les a appelés pour leur dire on fait le film, tu vas toucher tant, ils ont dit oui. Maintenant, il faut aller à la promo. Faut pas dire non. Quand il y aura un César, ils vont pas aller chercher le César. Bien sûr qu'ils vont aller chercher le César. Non, c'est pas une honte. Tu fais un film avec un mec, tu savais très bien ce qu'il a fait depuis 2009. On savait ce qu'il a fait. Il est en fuite. Il est en fuite depuis 2009. Si tu décides d'aller faire un film avec lui, tu sais où tu mets les pieds et tu vas à la promo, tu fais l'homme. C'est facile de dire j'y vais plus. Non, faut y aller maintenant. Ou alors on arrête ce mec-là. Il est où? Eric Nolot. Le parallèle avec Cantat, ça marche pas. Parce que Cantat, il a été jugé. Cantat, on a la liberté d'aller le voir ou pas. On a la liberté d'aller voir ce film ou pas, mais la promotion devrait se dérouler dans des conditions normales et que chacun, en connaissance de cause, en conscience, décide d'y aller ou pas. Mais là, on décide pour nous. Bien sûr. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, ce type n'a pas le droit de faire des films, ou il a le droit de faire des films. Voilà. Mais s'il a le droit de faire des films, il a le droit aussi de faire la promo. Il y a un truc qui ne va pas. Là, on règle ça entre nous. Il n'y a pas de plainte. En plus, il n'y a pas de plainte. D'accord. C'est quand même un peu bizarre. Maintenant, on règle ça en dehors de la justice. Agathe. Le problème au niveau de la promo, c'est que la question sur la culpabilité, sur ces affaires de viol, d'agression sexuelle dont est victime Roman Polanski, est inévitable. Donc ça veut dire que l'émission qui accepte de recevoir un acteur de ce film, si elle ne pose pas la question, si elle élude complètement le sujet, on va lui dire putain c'est abusé, vous recevez les acteurs de ce film, vous ne posez même pas la question sur Roman Polanski. Qui va lui dire ça? Sur Twitter par exemple. On s'en fout de Twitter. C'est pour ça que les médias se défaussent. Et de la même façon, l'acteur qui vient lui défendre un film, une œuvre, un travail, c'est impossible qu'on ne lui pose pas la question. Et donc, les accusations dont est victime Roman
Roman Polanski. Qu'en pensez-vous? Donc les deux ça sont devrait se passer comme ça. Isabelle. Je suis d'accord. Alors, Raymond, tu dis, ils avaient inconscience quand ils ont signé. Non, il y a une évolution de la situation. C'est pour ça que ce qui est aujourd'hui n'était pas vrai hier. Non. En tout cas, pas aussi vrai. T'as une Maintenant, la mentale. position de tous est intenable. Quand tu reçois dans une émission, tu ne peux pas ne pas poser la question. C'est ce qu'on disait hier. Or, c'est pas le sujet du film. T'as une Et mentale. celui qui y va sait qu'on va lui poser la question. Non, donc Isa, le Isa, jeu t'as est une faussé. mentale. Si on te dit qu'un mec il a Maintenant, été le accusé film- pour viol, ta mentale te dit je vais pas tourner avec ce mec-là. Quel que soit l'oseille qu'il va me poser sur la table, j'y vais pas. Si tu vas jusqu'au bout. Mais d'abord, la Ça situation s'appelle une n'était pas mentale. si Ça s'appelle claire une que ça. situation La qui situation évolue. n'était pas si claire que ça. La raison Isabelle. Bah voilà. Fabien Lecoeuvre. Non, je pense qu'il y a un vrai problème d'État. C'est plus grave qu'un film, qu'un public, qu'un remplissage de salles. C'est le problème des femmes qui ont été agressées sexuellement il y a plus de 33 ans. C'est de savoir, est-ce que les bourreaux peuvent être poursuivis après 33 ans, parce que c'est quand même le vrai débat aujourd'hui. C'est le vrai débat. Et je pense que les femmes, les associations féministes ont raison d'insister à un moment donné, parce que la prescription d'innocence, en tout cas, je pense que c'est le vrai débat de la société en 2019. Et le procès qu'on fait en ce moment à Polanski, c'est juste ça quand même. On ne sait pas où on se situe, parce que finalement, c'est un grand cinéaste, c'est un homme, il est poursuivi, il est condamné, il s'enfuit d'un pays. Mais le vrai problème, on vous c'est a les posé la fameux... question. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller voir le film de Roman Polanski et dissocier l'artiste de l'homme Mathieu. Mais pardon, mais Fabien et Eric, autant d'intelligence pour dire autant de bêtises, là vous dites n'importe quoi. On n'est pas en train de juger il y a 33 ans, il y a 30 ans, où est-ce qu'il faut ou pas. Et je suis d'accord, l'affaire n'était pas si claire. Là, c'est il y a quelques jours. Il y a une affaire qui est ressortie. Là, il y a une plainte qui est ressortie. On parle de ce qui se passe maintenant. Tu l'as pas bien compris. Ah bah non. 33 ans dont on parle. Bah non, les fameux 33 non, ans, c'est non. cette affaire de Oui, ces c'est fameuses ça. Véronique Bah, Poulier. absolument, mais qui ressort là. Oui, mais il y a ce fameux délai de 33 ans, il y a prescription, Ah oui, malheureusement. C'est la raison pour laquelle elle ne dépose pas plainte, malheureusement. C'est ça. Et c'est ça le problème. L'histoire, Et les l'affaire- femmes aujourd'hui, toutes les femmes qui sont agressées, et à un moment donné, ça peut se comprendre, et je pense que tu peux quand même un peu le comprendre, c'est que c'est un vrai problème. Parce que si le type qui a 34 ans, ça y est, il ne peut pas être poursuivi, il y a un problème de justice. Oui, bien sûr. Benjamin Castaldi. Juste pour être précis, ça fait très longtemps qu'il a été condamné à une peine de prison, 90 ans en Amérique. Donc le débat, il n'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est pas maintenant qu'il faut se poser la question. Il a fait des tas de films, il a eu des Césars, il a fait Tess, il a fait des chefs-d'œuvre. Donc soit il fallait pas le produire, il fallait pas qu'il fasse du cinéma. Maintenant qu'il est là, c'est pas aux comédiens d'aller défendre ce monsieur. Et voilà, c'est ça le problème. Après, bon, moi j'aime le cinéma et je vais essayer d'aller voir. Qui va aller le voir Moi, je vais aller le voir. La vérité, qui va aller le voir Je vais aller voir parce que vous C'est un m'avez sujet énervé. important. Donc ils vous ont énervé, donc Comme vous il allez m'a le voir. énervé, je vais le D'accord. voir. Quatre personnes qui vont aller le voir, ça fait déjà beaucoup. Et vous paierez. Hein. Oui à 54%. Non à 46%. Ouais, c'est Faut-il très boycotter le film de Roman Polanski? Oui C'est une à vraie question. 54%.